Somebody just wants him to open up the windows of heaven for you. Let it rain. Send down your blessings, Lord. I just need you to move in this place tonight. I just need you to move in this place tonight. He's doing it right now. Hallelujah. Open the floodgates of heaven. Let
Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente journée ou encore que vous avez eu une excellente matinée dans la présence du Seigneur. Nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare au psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Que nous puissions ensemble élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette nouvelle journée que nous avons eu la grâce, que nous avons eu le privilège de voir encore. D'autres, leurs journées ne sont pas terminées. Mais nous allons bénir le nom de Jésus. Même si ta nuit a été agitée, même si tu as été attaqué, mais élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Éternel. Nous te glorifions, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que nous sommes encore là pour t'élever, pour te magnifier. Merci Jésus, parce que nous sommes là pour t'exalter, pour t'honorer. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui nous garde à notre départ et à notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous voulons bénir ton nom pour la grâce qui est sur nos vies. Nous voulons bénir ton nom, toi le Dieu saint, toi le Dieu d'Israël. Béni soit ton nom, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Oh my God. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux bénir le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux bénir le nom de ton Dieu, à qui appartiennent la sagesse et la force? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire qui lui est due? La Bible dit que en Apocalypse 5:13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Est-ce que tu peux lui donner la louange qui lui est due? Est-ce que tu peux lui donner l'honneur qui lui est due? La gloire qui lui est due? La force qui lui est due? Est-ce que tu peux ne pas rester la bouche fermée et élever et magnifier ton roi? Élever et magnifier ton Seigneur. Élever et magnifier ton Rédempteur. Élever et magnifier celui-là même qui est ton protecteur. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier celui-là même qui est ton guérisseur? Celui-là même qui est ton médecin, celui-là même qui est ton abri, celui-là même qui est ta joie, celui-là même qui est ta paix. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever sa voix? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix, femme, et bénir le nom de Yeshua Yamashiach? Est-ce que tu peux élever la voix, homme, et bénir le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux élever la voix? Can you elevate? Can you rise your voice? Can you rise your voice and start to glorify the Lord? Start to praise the Lord. Can you arise your voice and start to bless the name of the Holy Lord? Can you praise the Lord today? Peux-tu bénir le nom de Jésus? Peux-tu le magnifier? Peux-tu l'exalter? Peux-tu le glorifier? Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'exaltation. Il est digne d'être élevé. Il est digne. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié.
Il est digne d'être exalté. Seigneur, entends nos prières. Entends nos prières. Oh, entends nos prières, Jésus. Entends nos prières. Entends les voix qui sont en train d'être élevées au-devant de toi. Entends les voix qui sont en train d'être élevées au-devant de toi, Jésus. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus, parce que tu es digne d'être glorifié et magnifié. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Jésus. Merci pour ta présence. Thank you. Thank you for your presence. Merci pour ta présence, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Jésus, parce que tu honores ta parole. Tu honores ta parole. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et nous sommes plus que 2, Seigneur. Et nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons te magnifier, Jésus, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous voulons te célébrer, Éternel, parce que tu es unique en ton genre. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir ton Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix et le magnifier? Est-ce que tu peux élever la voix et oublier ta personne? Oublier ce qui a volé ta joie en cette journée? Oublier ce qui a ôté ta paix, qui a ôté ta tranquillité, et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénir son nom. Il est digne, il est merveilleux. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Digne d'être magnifié. Sois glorifié pour tout ce que tu fais. Sois élevé dans nos vies. Nous savons que, Père, que quel que soit ce que nous traversons, tu es là. Même si, Seigneur, certains et certaines ne sentent pas ta présence dans certaines situations, mais tu es encore là. Tu es celui qui est là en toute saison et en toutes circonstances. Tu es là, Seigneur, quel que soit, Seigneur, vraiment ce que nous avons pu traverser. Et nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te magnifier et t'honorer. Pour te dire que vraiment que tu es digne d'être élevé dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié. Chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Quand même bien que les oiseaux te louent, quand même bien que les arbres te louent, combien même que, Seigneur, que les êtres vivants sur cette terre te louent. À plus forte raison, nous qui sommes tes fils et tes filles, nous te louons, nous t'adorons. Combien même que les cieux et la terre te louent. Combien même que, Seigneur, que tout ce qui s'y trouve, tout ce qui s'y trouve dans la mer, sur la mer, sous la mer, te loue. À plus forte raison, nous, Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te magnifions et nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour manifesté à notre égard. Merci Jésus de nous avoir gardés. Merci pour ta protection. Merci pour ta main divine. Merci parce que tu es notre providence. Tu es notre Jéhovah Jireh. Merci Jésus parce que tu es celui-là même qui nous apporte la paix là où il y avait l'inquiétude, là où il y avait l'angoisse. Tu es celui-là même, Seigneur, qui veille sur nous chaque jour, en chaque instant, en tout moment. Même si nous avons été frappés par un accident ou par un incident, tu es celui-là même qui, Seigneur, qui nous garde et nous protège. Combien même que, Seigneur, que nous avons été, Seigneur, humiliés d'une manière ou d'une autre, tu es celui-là même qui relève notre tête. Et nous voulons te bénir et te magnifier pour cette grâce qui est manifestée, pour cette grâce qui est à notre égard. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, élève la voix. Bénis le nom de Jésus. Je t'en prie. Oublie ce que tu as entendu aujourd'hui. Oublie tout ce que tu as pu entendre comme nouvelle. Oublie tout ce que tu as dans ton cœur qui vient troubler ton cœur. Mais élève la voix vers le Seigneur. Ne reste pas sous le parvis ce soir ou ce matin ou cet après-midi en fonction de là où tu te trouves. Mais Dieu veut que tu puisses avoir
une réelle connexion avec lui. Il veut vraiment que tu puisses avoir un réel cœur à cœur avec lui. Il ne veut pas simplement que tu puisses élever la voix par habitude ou parce que c'est un temps où il faut l'adorer. Mais il veut vraiment que tu aies une intimité réelle avec lui à cet instant précis. Que tu oublies ce que tu as entendu, ce que tu traverses et que tu puisses pleinement te remettre entre les mains du Seigneur. Le louer, l'adorer de tout ton cœur, de toute sincérité. Comment même que c'est difficile peut-être aujourd'hui que tu puisses ouvrir la bouche et le magnifier, mais il attend simplement que tu le fasses en toute sincérité, en tout état de cœur, oubliant ta personne, oubliant tes factures, oubliant que tes comptes bancaires te parlent, oubliant certainement une mauvaise nouvelle que tu as entendue, ou encore oubliant l'inquiétude qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Je t'en prie, ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Bénis le nom de ton roi. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis son nom. Ne serait-ce que de rentrer dans sa présence, pas simplement pour lui demander quelque chose, mais ne serait-ce que de rentrer dans sa présence pour l'honorer pour la personne qu'il est. C'est une grâce. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je t'en prie. Dieu veut réellement que tu lui parles, non pas par habitude. Il veut que tu lui parles, non pas parce que ça a été dit. Il veut que tu lui parles en toute sincérité, en tout état de cause. Il y a des fois tu pries, tu parles à Dieu, mais c'est tellement devenu une habitude, c'est tellement devenu un rituel, c'est tellement devenu quelque chose de quotidien, qui veut dire que tu répètes de façon machinale ta prière, alors que Dieu veut que pendant que tu lui parles, que tu penses sincèrement ce que tu dis, que ce soit l'expression de ton cœur, que la prière que tu puisses élever ce soir soit l'expression de ton cœur, que tu puisses réellement reconnaître qui il est, non pas pour ses bienfaits, non pas pour ses mains, mais pour sa personne. Est-ce que tu peux élever la voix? Je t'en prie, reconnais la bonté de Dieu pour ta vie. Reconnais la miséricorde de Dieu pour ta vie. Reconnais que Dieu est grand et puissant. Reconnais que Jésus est vivant. Reconnais qu'il est digne d'être élevé. Je te prie que ta prière ne vienne pas de ta bouche, mais qu'elle vienne de ton cœur. Que ce soit ce matin ou cet après-midi, en fonction de là où tu es, que ta prière ne vienne pas de ta bouche, mais qu'elle vienne de ton cœur. Que ta prière ne soit pas machinale, mais qu'elle vienne de ton cœur. Que ta prière ne soit pas juste une prière pour la forme, mais que ta prière vienne de ton cœur. Dieu cherche un cœur. Il cherche un cœur qui l'adore en esprit et en vérité. Il cherche un cœur qui est disposé à élever la voix pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître sa suprématie, pour reconnaître sa souveraineté. Dieu cherche un cœur sincère qui pourra oublier sa personne, qui pourra oublier ses difficultés, qui pourra oublier ses factures, qui pourra oublier ses douleurs, ses souffrances. Dieu cherche un cœur qui pourra oublier ses comptes bancaires ou encore qui pourra oublier la dispute qu'il ou elle a eue avec son épouse par rapport à un sujet. Dieu cherche un cœur qui pourra s'élever au-devant de son trône et reconnaître sa suprématie. Dieu cherche un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui s'élève au-devant de son trône, devant sa majesté, et qui pourra pleinement se déverser au niveau de sa face. Dieu cherche un cœur, femme. Dieu te cherche. Dieu cherche ton cœur. Homme, Dieu cherche ton cœur. Non pas quelqu'un qui parle de sa bouche simplement parce qu'on a dit de prier, mais un cœur sincère qui pourra s'exprimer totalement. Un cœur qui pourra se déshabiller au devant de sa face. Un cœur qui pourra être entier au devant de lui. Un cœur qui pourra être entier, non pas à 50%, non pas à 6%, non pas à 70%, mais Dieu veut ton cœur en entier. Dieu veut ton cœur à 100%. Oh yes. Dieu veut ton cœur à 100%. Je t'en prie. Oh racé. Chokorobotem. Dieu veut ton cœur. Ne reste pas la bouche muette. Parce que Jésus veut que tu puisses enlever ton manteau. Enlever le revêtement que tu as sur toi. Afin de te déverser au devant de lui. Afin de déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Afin de te décharger de tout ce dont tu
tu t'es chargé sur les épaules, là où tu as mis sur tes épaules les factures, là où tu as mis sur tes épaules les angoisses, là où tu as mis sur tes épaules les inquiétudes, là où tu as mis sur tes épaules, oh, le stress, là où tu as mis sur tes épaules, oh, shakarata, la peur de l'avenir, là où tu as mis sur tes épaules la peur du lendemain, la peur de l'avenir, là où tu as mis sur tes épaules des interrogations, là où tu as mis sur tes épaules la peur de l'avenir de tes enfants, là où tu as mis sur tes épaules la peur de la peur par rapport à la sortie dite confinement allégé, là où tu as mis sur tes épaules toute forme d'angoisse, toute forme de peur, toute forme de traumatisme, toute forme de déchirure. Oh my God, Dieu veut que tu puisses déposer, tu puisses ôter sur tes épaules, que tu puisses ôter de ton dos tous ces fardeaux qui sont au-dessus de toi, afin que tu puisses venir être libre dans sa présence. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever son cœur devant le roi des rois? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever son cœur réellement, sincèrement, devant le Dieu Tout-Puissant? Il est là, il est présent, il est là, il t'attend, il est là, il attend que tu déverses ton cœur sincèrement. Il est là, il attend que tu parles, il attend que tu puisses t'ouvrir complètement. Il est là, il attend que tu puisses pleinement, il attend pleinement que tu puisses venir déposer à ses pieds ta personne en entier. Il attend que tu puisses venir déposer ta personne en entier. Est-ce que tu peux élever la voix, femme? Oh yes. Est-ce que tu peux élever la voix, homme? Can you raise your voice? Can you praise the Lord? Can you glorify the name of the Holy Lord? Can you praise the Almighty God? Oh yes. Can you praise and bless His name? Can you glorify His name? Oh Rabashinte, He's waiting your words. Il attend tes mots. Il attend ton cœur. Il attend que tu lui parles en toute sincérité. Dieu ne veut pas ce rituel. Dieu ne veut pas que tu parles des lèvres. Dieu ne veut pas ces mots qui sortent, qui ne sont que des paroles. Dieu veut réellement une prière qui vienne de ton cœur. Dieu veut réellement une prière qui vienne de ton cœur. Est-ce que tu peux élever la voix? Oh, peux-tu élever la voix? Can you raise the voice, oh, to the Lord? Can you praise the Lord? Can you glorify His name? He is here. Il est là, il est présent. Oh, il est présent. Hey, Shaka, il est présent. Il est présent. Peux-tu le bénir? Oh, yes, il est présent. Est-ce que tu peux le bénir? Bénis-le, magnifie-le. Est-ce que tu peux élever la voix et glorifier le nom de Jésus? Père, nous te bénissons. Nous te magnifions. Jésus, tu es merveilleux. Merveilleux, wonderful. Tu es tout puissant. Tu es glorieux. Redoutable est ton nom. Majesté est ton nom. Oh yes. Suprême est ton nom. Sacrificateur est ton nom. Elohim est ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Car Père, ce n'est pas de nos lèvres que nous prions. C'est de notre cœur que nous élevons la voix vers toi. Nous te bénissons, Éternel. Nous te glorifions, Jésus. Car tu cherches un cœur entier. Non pas un cœur à demi. Non pas un cœur à 10% ou à 20%. Mais tu cherches un cœur entier. Un cœur qui oubliera ses difficultés. Un cœur qui oubliera sa personne devant ton trône. Un cœur qui oubliera tous les challenges et les défis qu'il doit affronter.
Un cœur qui oubliera toutes les montagnes qui sont au-devant de lui ou d'elle. Un cœur qui oubliera sa personne entièrement pour te magnifier, te glorifier, t'exalter et t'honorer. Seigneur, pendant que tes enfants sont en train d'élever la voix vers toi, pendant que les prières sont en train de monter au niveau de ton trône de grâce et de gloire, Seigneur, je sais que tu exauces des vies. Pendant que, Seigneur, que tes enfants sont en train de déverser leur état de cœur devant de toi, tu es en train de sécher des larmes, tu es en train d'enlever la haine, tu es en train d'enlever l'amertume, tu es en train d'enlever toute forme de semence qui n'est pas de toi. Pendant que, Seigneur, des hommes et des femmes sont en train de lever la voix devant de ton trône, tu es en train d'agir, tu es en train de guérir des vies, tu es en train de guérir des cœurs blessés, meurtris, des cœurs qui ont été meurtris par les difficultés de la vie, des cœurs qui ont été blessés par la trahison. Pendant que, Seigneur, ces hommes et ces femmes sont en train d'élever la voix, tu es en train d'opérer, tu es en train d'effectuer une opération chirurgicale. Tu es en train de guérir un corps, tu es en train de guérir une âme, tu es en train de guérir une personne. Tu es en train d'agir d'une manière ou d'une autre. Tu es en train de toucher d'une manière ou d'une autre. Père, nous te bénissons, nous te magnifions et nous te rendons toute la gloire pour les bienfaits que tu opères. Car c'est à toi qu'appartiennent la sagesse, la force, la puissance et l'honneur. Et nous voulons te bénir car, Seigneur, ce n'est pas une question de distance, ni une question de personne, mais il s'agit du mouvement de ton Saint-Esprit. Et Jésus, toutefois, où nous avons frappé quelque part, tu es celui-là même qui ouvre les portes. Toutefois, où nous avons demandé, tu es celui-là même qui touche les cœurs. Tu es celui-là même qui ouvre et qui donne ce que nous avons demandé. Nous voulons te bénir, Jésus, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi, parce qu'il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit l'accident, l'incident, quel que soit, Seigneur, ce que nous avons pu traverser, Père, ta main divine a toujours été sur nous. Et nous voulons élever ton nom encore, pas de nos lèvres, mais de notre cœur. Nous voulons élever notre vie, pas de nos lèvres, mais de notre cœur. Que tu puisses trouver un cœur qui te loue en toute sincérité actuellement. Que tu puisses trouver un cœur qui te magnifie actuellement. Que tu puisses trouver un cœur réellement qui puisse simplement s'abandonner entre tes mains. Que tu puisses trouver un homme, une femme, Seigneur, qui s'attend à attendre, à être utilisé par ta puissance, par tes mains. Et qui puisse élever, Seigneur, ton nom. Que tu puisses trouver un homme, une femme, Père, qui, de là où il se trouve, de là où elle se trouve, qui puisse élever ton nom, qui puisse te magnifier, te glorifier, t'exalter. Parce qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a point de changement. Combien bien que les hommes changent, combien même que les comportements changent, combien même que nous sommes, Seigneur, flexibles ou encore, Seigneur, changeants en tant qu'être humain. Mais tu es le seul à ne point changer, quel que soit notre état, quelle que soit notre faiblesse. Et nous voulons te bénir et te magnifier, Jésus, parce que tu es fidèle en toute situation. Merci, Jésus, parce que tu agis. Oh yes. Tu agis, Jésus. Tu agis, Yahweh. Tu agis, Saint-Esprit, dans une vie. Tu agis dans une maison. Tu agis dans un salon. Tu agis dans une chambre, Jésus. Père, merci. Merci, Jésus, pour ta présence, pour ta guérison, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta sagesse, ta force. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour la restauration. Alléluia. Il est digne, Jésus. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu là où tu es. Mais Jésus est là. Il est là. Il est là, il est présent. Oh yes. Il est là, il est présent. Amen, 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 amen. Nous allons continuer dans cette atmosphère. Nous allons prier, puisque nous sommes dans un temps de prière. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans un temps de prière où la thématique qui a été donnée, c'est Lève-toi et brille.
qui veut dire que nous allons prendre ces 40 jours. Certains sont en jeûne et prière, d'autres sont simplement en prière. Et dans ce temps que Dieu a disposé pour nous, c'est de façon à ce que nous puissions non seulement nous rapprocher de lui, que nous puissions nous repositionner si nous étions très loin de sa face, ou encore nous réajuster, ou je dirais tout simplement consolider notre intimité avec lui. Et durant cette période, si tu nous prends en cours, ou si tu n'avais pas encore compris la portée de ce temps, c'est de façon à ce que nous puissions prier, conduits par l'Esprit de Dieu, par rapport à des obstacles ou encore ce qui nous retient ou ce qui nous empêche de nous lever pour pouvoir briller. Le Saint-Esprit veut que tu brilles femme. Le Saint-Esprit veut que tu brilles homme. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que non pas briller par tes propres moyens, non pas briller par ta propre personne, mais briller afin qu'on sache qu'il est Dieu. Pour que tu brilles dans ta vie professionnelle, pour que tu brilles dans ta vie conjugale, pour que tu brilles dans ta vie en tant que célibataire ou en tant que futur époux, ou épouse, pour que tu brilles en tant qu'entrepreneur, pour que tu brilles dans le couloir dans lequel tu évolues dans la société, pour que tu brilles dans l'appel qu'il a mis sur ta vie, pour que tu brilles dans ta relation personnelle avec Dieu, pour que tu brilles dans chaque domaine, pour que tu brilles dans ta santé, pour que tu brilles dans ta vie financière. Ce qui veut dire que quand Dieu dit que Dieu veut que nous puissions prospérer à tout égard, ce n'est pas seulement matériel, mais c'est dans tous les domaines de notre vie où nous évoluons. Et si tu nous prends de court, c'est une période qui a été disposée, afin que nous puissions nous rendre compte de ce que nous avons besoin comme outil pour se lever et briller, mais aussi qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de représenter pleinement la gloire de Dieu dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Alléluia. Amen. Nous avons vu beaucoup de sujets durant la semaine dernière, la semaine ici présente. Nous avons vu beaucoup de secrets, beaucoup de clés que Dieu nous a données, qui sont des clés que nous devons garder si nous voulons vivre une vie de victoire, une vie de succès. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même élan. Dieu m'a donné deux points que nous allons traiter dans la prière. Le premier point, nous allons prier pour ceux et celles qui ont été attaqués hier. Tu as été attaqué dans ta nuit, dans ton sommeil. Ton sommeil a été perturbé, qui veut dire que tu as fait un cauchemar où tu as été attaqué. Tu as senti une main qui venait t'étouffer dans la nuit. On va prier pour cela. Donc tu vas prendre autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Nous allons prier que toute œuvre des ténèbres. Vous savez, la Bible dit veiller et prier sans cesse. Ce qui veut dire qu'en tout temps, toute saison, nous devons prier. Nous ne devons jamais nous relâcher. Il est vrai qu'en tant qu'être humain, il arrive que nous nous relâchons. Mais Dieu nous remet au pas. Nous devons prier pour tout sujet. Nous devons prier avec persévérance. Nous devons prier à chaque instant, à chaque seconde. Nous devons prier. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, nous devons élever la voix avec Dieu pour être en connexion avec Dieu. Donc, il y a des personnes qui ont été attaquées hier. Vous savez qu'on a des temps comme ça où ce sont des temps prophétiques, l'ennemi attaque. L'ennemi attaque pour décourager, l'ennemi attaque pour intimider, l'ennemi attaque pour diminuer votre système immunitaire par rapport à votre foi. Ça veut dire que si vous étiez fort, l'ennemi vient créer des situations afin que vous puissiez baisser de vigilance, pour que tu puisses baisser de vigilance et que tu puisses être abattu. Mais je te dis aujourd'hui qu'il ne faut pas que tu sois abattu, il ne faut pas que tu sois découragé. Chaque jour que Dieu a disposé pour ta vie est un jour de victoire. Et il faut que tu mettes ça dans un coin dans un coin de ton cœur et dans un coin de ton intelligence. Chaque jour que tu as le privilège de te lever, de voir le soleil est un jour de victoire. Quel que soit ce que l'ennemi a placé sur ton chemin. Et je voudrais vraiment que tous ceux et celles qui ont été attaqués durant la nuit précédente ou certainement durant la semaine, nous allons prier pour cela. Parce que quand l'ennemi voit que tu es en train de te lever en prière comme ça, il n'est pas content, tu le déranges. Tu déranges et tu le déranges.
Alléluia. Donc, nous allons élever la voix. Nous allons prier par rapport à cela. Tu as été attaqué d'une manière ou d'une autre. Tu as été... tu sens que ton atmosphère est bizarre. Tu sens que ton atmosphère est lourde. Qui parle d'attaque, pas d'atmosphère de lourdeur, atmosphère d'oppression, atmosphère... tu sens certainement dans la nuit que tu n'as pas un sommeil paisible. Ou bien tu as senti que il y a une visitation durant la nuit. Donc nous allons prier par rapport à cela. Père, nous te bénissons. Élève la voix, prie. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons élever ton nom parce que nous savons, Seigneur, que combien de fois tu as dit veiller et prier, afin que quand même bien que l'ennemi viendra, que nous puissions être toujours des hommes et des femmes victorieux. Père, il y a des personnes dont tu m'as montré qui ont été attaquées hier nuit et les jours précédents. Parce que, Seigneur, ils ont décidé de prendre part à ce temps de prière. Parce qu'ils ont décidé, Seigneur, de prendre part à ce temps de prière et de jeûne ou encore simplement le temps de prière. Que, Père, Seigneur, que nous t'élevons et nous prions dans le nom de Jésus. Que toute forme d'intimidation, que toute forme, Seigneur, que toute forme d'intimidation qui a été placée dans notre environnement, que toute forme de distraction, que Seigneur qui était placé dans notre environnement afin que nous puissions pas être connectés à ton esprit, que toute forme d'attaque spirituelle que nous avons subie ou nous avons, Seigneur, connue durant notre sommeil d'une manière ou d'une autre, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces attaques, Père, soient vouées à l'échec total dans le nom de Jésus. Père, nous prions aussi parce que nous sommes dans un temps où l'ennemi est en train de s'acharner. Nous savons, Père, pour ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un temps où l'ennemi est en train d'agir avec une force, avec une puissance exponentielle. Actuellement, nous sommes dans une période où l'ennemi, ce sont des fêtes. Je ne vais pas les nommer parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais ce sont des fêtes sataniques. Il y a des sacrifices qui doivent être faits. Il y a des vies qui doivent être touchées. Il y a des vies qui doivent être mises en sacrifice. Il y a également il y a aussi les conditions de la pleine lune. Nous savons que là, quand il y a la pleine lune, c'est là où l'ennemi, là où tous ceux qui appartiennent à l'occultisme agissent, parce que c'est un moment favorable pour eux. Donc les ténèbres sont en train d'agir d'une manière très acharnée actuellement. Donc Père, nous prions. Vu les circonstances actuelles, vu la période où nous sommes, vu la saison où nous sommes, Père, nous savons que l'ennemi est acharné. Mais ta parole déclare que nous devons veiller et prier. Seigneur, nous prions. Seigneur, par l'autorité et par la puissance que tu nous as conférée en ton nom, nous prions que toute attaque qui s'est levée contre nos vies, contre nos familles, que ce soit dans notre sommeil, que ce soit, Père, dans notre maison, que ce soit par la distraction, par, Seigneur, une atmosphère de lourdeur ou d'oppression, que ce soit, Seigneur, par des visitations nocturnes. Nous prions que ton sang soit sur nos vies dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute flèche, que tout trait enflammé de l'ennemi qui agirait contre nos vies, Père, soit consumé par ton feu dans le nom de Jésus. Nous prions également que, Seigneur, que toute attaque soit nulle et non avenue dans le nom de Jésus. Que, Père, que tout ce que l'ennemi a placé sur notre chemin, toute embuscade, tout ce qu'il a placé sur notre routine, sur notre journée, sur la semaine en question, que Seigneur, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons, Jésus, que nous avons déjà la victoire, et cette victoire nous a déjà été attribuée il y a plus de 2000 ans, et nous croyons que cette parole est réelle et véritable. Père, nous réclamons, Seigneur, dans le nom de Jésus, ta protection divine, et que toutes les fois que l'ennemi viendrait par une manière, ou tantôt par un chemin, ou tantôt par d'autres chemin, qu'il puisse fuir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que quand ce robocha, c'est que rabasso, Seigneur, merci, parce que tu permets que ces attaques ne nous atteignent point dans le nom de Jésus, ni dans notre comportement, ni dans notre humeur, ni, Seigneur, dans notre atmosphère spirituelle, ni dans notre quotidien, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où notre sommeil avait été perturbé d'une manière ou d'une autre, nous déclarons, Père, que l'ennemi trouve une muraille de feu autour de nos vies. Nous déclarons, Père, que l'ennemi ne trouve aucune faille, aucune infiltration, aucune fissure pour venir nous détruire ou nous anéantir ou dérober ou encore voler, Seigneur, ce que tu nous as donné dans le nom de Jésus. Père, que Seigneur, nous prions que tout ce que l'ennemi est en train de préparer ou prépare ou a fait ne nous atteigne point
point par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et chacun, Seigneur, merci, parce que nous rejetons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute flèche. Nous refusons que notre atmosphère soit polluée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix. Tu vas prier. Il y a une atmosphère d'inquiétude qui est en train de régner, qui est en train de se répandre par rapport à la sortie dite de confinement ou encore dite de confinement allégé. Il y a une atmosphère d'inquiétude, d'angoisse. Quand on parle d'inquiétude, on parle de malaise, de nervosité, d'appréhension. Quand on parle d'inquiétude, on parle également de trouble. On parle de confusion, on parle d'interrogation. Il est vrai qu'on est en train on est dans une période de transition, mais on est en train de passer et de voir un grand bouleversement qui est en train de s'opérer au niveau du lieu où nous habitons, du pays où nous habitons, voire sur le continent où nous résidons. Et si tu n'as pas une forte capacité d'adaptation, ça va être difficile psychologiquement, émotionnellement et de façon quotidienne. Et l'inquiétude est en train de se répandre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas certainement les réponses à nos questions prises par notre gouvernement adéquat. Donc tu vas prier afin que l'inquiétude ne soit pas ton partage. Tu vas prier afin que l'inquiétude ne soit pas ton partage. Oh Rabat Santé. Quand tu es inquiet, ton cœur est troublé. Ton cœur est troublé le jour, ton cœur est troublé la nuit, tu ne peux pas dormir. C'est ça les signes de l'inquiétude. Si tu ne sais pas c'est quoi l'inquiétude, l'Esprit de Dieu veut t'éclairer aujourd'hui. Quand tu es dans l'inquiétude, ton âme est angoissée. Ton âme, tu es chagriné, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu es irritable, tu es nerveux, tu es instable, tu as une lourdeur, tu es nerveux, il y a un malaise quelconque. Oh Rabba Chante Kaba Santé. La Bible dit en 1 Pierre 5 verset 7. 1 Pierre 5 verset 7. Rejetez sur lui, rejetez sur Dieu toute votre inquiétude parce qu'il se soucie de vous. Donc Dieu veut que toutes les inquiétudes, tout ce qui a pollué ton atmosphère, tout ce qui a pollué ton harmonie, tout ce qui vient créer l'angoisse, le stress, qui vient créer l'apparition de plaques sur ton corps, qui vient créer toute forme d'éruption cutanée sur ton corps, toute forme de démangeaison, toute forme d'eczéma, toute forme de stress, toute forme de cœur lourd. Tu sens que ton cœur est lourd, tu sens que tu n'arrives pas à prier, tu sens que tu es dérangé, tu sens que ta nuit n'est pas une nuit renouvelable, ou bien pas une nuit plutôt qui a été renouvelée. Tu sens que tu n'es pas apaisé, tu sens que tu n'es pas bien en fait. Tu n'es pas bien, tu sens que tu ne sais pas expliquer comment, mais tu n'es pas bien. Tu vas élever la voix parce que ce sont des signes de l'inquiétude, ce sont des signes de stress, ce sont des signes. Donc ce sont des signes clinique, je dirais. Donc, si tu sens que tu es dans cette atmosphère, tu sens que tu es chagriné, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton environnement. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Et tu vas rejeter cette atmosphère qui vient polluer ta journée, qui vient polluer ton quotidien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu nous invite à rejeter toute inquiétude sur lui parce qu'il se soucie de nous. Le créateur de la création, celui-là même qui règne sur tout le monde entier. Il se soucie de toi. Il se soucie de ta personne. Donc, rejette ton inquiétude sur lui. Si le Créateur se soucie de toi, si ton Rédempteur se soucie de toi, il n'y a pas mieux. Même si un homme ne se soucie pas de toi, même si ta femme ne se soucie pas de toi, même si ton environnement ne se soucie pas de toi, mais si le Créateur se soucie de toi, sache que tes besoins seront comblés. Sache que ton inquiétude n'a pas de place actuellement. Alléluia. Ton inquiétude n'a pas de place parce que ton Créateur, celui qui règne au-dessus de toute nation, celui-là même qui a le pouvoir de changer ta situation, celui qui a le pouvoir de guérir toute maladie incurable, celui qui a le pouvoir de guérir ton cœur, celui qui a tant fait de choses dans ta vie dans le passé, souviens-toi de cela. Celui qui opère encore, s'il se soucie de toi, à quoi bon être dans l'inquiétude? Dieu connaît. Donc, rejette ton inquiétude sur lui. Rejette tes inquiétudes professionnelles sur lui. Rejette tes inquiétudes par rapport à tes contrats sur lui. Rejette tes inquiétudes
par rapport à ta vie financière sur lui. Rejette tes inquiétudes par rapport à ta vie sociale, par rapport à ton évolution professionnelle, par rapport à tout ce qui te tracasse actuellement. Rejette tout cela sur lui. Est-ce qu'on peut élever la voix? Oh Rabashaka Rabasante. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Robo Shikiriba Sante. Yesu oh Robo Shaka Rabasiki Rabasante. Seigneur, nous te remercions, nous te magnifions, Jésus. Ta parole déclare que, Seigneur, que nous devons rejeter toute inquiétude parce que tu te soucies de nous. Tu te soucies, Père, de Josette. Tu te soucies de l'évangéliste Delma. Tu te soucies, Jésus, de Eunice. Tu te soucies, Jésus, de Ghislaine. Tu te soucies, Jésus, de Lislaine. Tu te soucies, Père, de Josette. Tu te soucies, Jésus-Christ de Nazareth. Tu te soucies de Sassa. Tu te soucies de Jibéa Claudia. Tu te soucies, Seigneur, de Marilène Lakia. Tu te soucies, Jésus, de Sylvie Brunéo. Tu te soucies, Adonai, Seigneur, de chacun de tes enfants. Tu te soucies, Père, de tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix et en train de rejeter, Père, leur inquiétude au devant de toi. Tu te soucies de Marie-Jeanne. Tu te soucies, Père, de bénir ma vie. Tu te soucies, Éternel, de Marie-Lou Cléry. Tu te soucies, Papa, de tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix avec toi. Et Père, tu dis, Père, qu'il n'y a point d'inquiétude à avoir. Qu'il n'y a point d'inquiétude à avoir parce que, Seigneur, tu es le Dieu, Père, qui pourvoit. Tu es le Dieu, Jésus, qui crée une issue là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui crée des chemins là où, Seigneur, il n'y a point de chemin. Tu es le Dieu qui opère là où, Seigneur, tout semble être fermé. Tu es le Dieu vraiment qui opère, qui enlève l'inquiétude. Saint-Esprit de Dieu, tu te soucies de tous ceux et celles vraiment qui sont en train de prier, d'élever la voix. Seigneur, tu te soucies de Josette également. Tu te soucies de tous ceux, Jésus, qui père vraiment, qui sont en train de prier par rapport aux inquiétudes, qui sont en train de vivre par rapport à l'atmosphère spirituelle, qui sont en train de, Seigneur, de connaître actuellement. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Ta parole est réelle et véritable. Ta parole, Seigneur, dit que nous devons tout remettre à tes pieds. Ta parole déclare que, Seigneur, que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous, qui veut dire que, Seigneur, que tu veux que nous puissions nous décharger de tout ce que nous avons pris comme souci, comme inquiétude. Tu veux que nous puissions nous décharger de nos propres affaires. Tu veux que nous puissions nous décharger, Père, de toutes les factures, de toutes, Seigneur, les comptes bancaires qui partent d'une manière ou d'une autre. Tu veux que nous puissions nous décharger, Père, de tous les contrats qui ne sont pas encore honorés, de tous, Seigneur, les partenariats, de toutes les collaborations, Seigneur, que nous ne savons pas comment nous allons les mettre en place. Père, tu veux que nous puissions nous décharger de toute contrainte quotidienne, de tout Saint-Esprit de Dieu qui pourrait troubler notre cœur. Père, entends le cri de tes enfants. Entends le cri de tes enfants, Jésus. Tous ceux qui s'inquiètent pour leur avenir. Tous ceux qui s'inquiètent, Seigneur, pour leur avenir. Tous ceux qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas écouté ta voix quand tu leur as dit d'investir. Tous ceux qui, Seigneur, qui s'inquiètent parce que, Seigneur, ils n'ont pas obéi à tes instructions à un moment donné. Tous ceux, Jésus, à qui tu as parlé d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui s'inquiètent par rapport à l'argent. Tous ceux qui s'inquiètent, Jésus, par rapport à leur emploi, par rapport à leurs enfants, par rapport, Seigneur, à l'avenir, Père. Seigneur, entends le cri de chacun. Entends, Seigneur, les prières qui sont en train de monter au-devant de toi. Que, Père, que l'inquiétude soit rejetée, car tu te soucies de nous. Car tu es Seigneur, qui est celui qui pourvoit pour nous. Père, nous te bénissons, Jésus, parce que l'inquiétude n'est pas de toi. L'angoisse n'est pas de toi. Le stress n'est pas de toi. Seigneur, tout ce que, Seigneur, qui vient troubler notre paix n'est pas de toi. Tout ce que, Seigneur, qui vient troubler notre joie n'est pas de toi. Et c'est pour cela que, Jésus, que nous élevons la voix, afin que nous puissions pas être affairés, afin que nous puissions pas être abattus. Que Saint-Esprit de Dieu, que là où l'Esprit, oh my God, amen, 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 amen. Amen, amen. Tu vas élever la voix. Tu vas prier que là où l'esprit est abattu, là où ton esprit est abattu, que vraiment que Dieu te renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle tes forces. Si tu avais l'esprit abattu, Dieu veut renouveler tes forces femmes. Dieu veut renouveler tes forces hommes. Shakarabasante. Élevons la voix.
Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont abattus psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Nous prions, Seigneur, que là où leur esprit était abattu, que Seigneur, tu nous donnes la force de se relever. C'est toi qui renouvelles les forces. C'est toi qui renouvelles les forces. Saint-Esprit de Dieu, que tu renouvelles les forces de tes enfants. Tu renouvelles les forces de celui ou celle qui te demande cela actuellement dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle les forces physiques, les forces émotionnelles, les forces psychologiques. Renouvelle tous ceux et celles qui étaient abattus d'une manière ou d'une autre. Renouvelle tous ceux et celles, Jésus, qui avaient abandonné en chemin. Renouvelle tous ceux et celles, Père, qui étaient abattus par les inquiétudes, qui étaient oppressés par les inquiétudes, qui étaient oppressés, Père, par toute forme d'angoisse, par toute forme de stress. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te prions, Jésus. Tu es le Dieu qui n'abandonne point. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu es le Dieu, Père, qui prend soin de tous ceux qui ont le sceau de ton alliance sur leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que, Seigneur, même si l'inquiétude qui est dans le cœur de l'homme l'accable, mais ta parole réjouit. Que, Seigneur, que ta parole, le souvenir de ta parole, Seigneur, puisse réjouir un cœur aujourd'hui. Que le souvenir de ta parole puisse réjouir le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Parce que, Seigneur, ta parole est réelle. Ta parole est vérité. Ta parole est tangible. Ta parole est puissante. Ta parole est un pouvoir créateur. Ta parole est créatrice. Et Père, nous savons que même bien que les hommes, la société, Père, sont touchés d'une manière ou d'une autre. Mais ta parole est applicable. Ta parole est applicable, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quelle que soit qui est crise ou qui n'est pas crise. Ta parole demeure toujours valable en toute saison. Qu'en été, en hiver, au printemps, à l'automne. Ta parole est valable, quelle que soit la situation, de crise sanitaire ou de pas crise sanitaire, de crise sociale ou de pas crise sociale, de crise économique ou de pas crise économique. Ta parole est réelle. Et Père, nous voulons élever le voix avec toi aujourd'hui, parce que nous savons que cette parole est tangible. Elle ne changera pas, elle ne passera pas. Et même si le monde se détruit, mais ta parole ne bougera pas, parce que tu es le Dieu qui ne bouge pas. Tu es le Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Jésus, tu essuies les larmes, tu enlèves l'inquiétude dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme, par rapport à son entreprise, par rapport à sa vie conjugale, par rapport à la vie de ses enfants, par rapport à l'avenir de sa vie, par rapport à son avenir personnel ou à l'avenir de sa famille. Enlève, ôte l'inquiétude, ôte l'angoisse, ôte, Seigneur, fais disparaître tout ce qui pourrait emmener, Père, l'inquiétude d'une manière ou d'une autre, car tu es le Dieu qui élimine l'inquiétude, quelles que soient les causes profondes. Hey, yes! Shakarabasante. Shekarabasaka. Jésus, ôte l'inquiétude dans la vie de quelqu'un. Ôte l'inquiétude, Jésus. Ôte l'inquiétude, Saint-Esprit de Dieu. Ôte l'inquiétude, Jésus. Shakarabaosike. Yes, sokorobo shakarabasante. Yerabao sokorobo sante keshe. Oh Jésus, l'Éternel te dit, toi qui es connecté, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te rendrai fort, oui, je t'aiderai. Vraiment, je te soutiendrai avec ma main droite, main qui fait justice. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. Oh my God, Shakarabao sokoroboshe. Yesu robo shantiki rabasaka. Yesu robo shanteke. Yasaka rabashete. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu me montre. Tu es inquiet parce que Dieu t'avait parlé et tu n'avais pas compris la pensée de Dieu à l'époque. Et Dieu t'avait dit de placer ton argent ou encore de faire des investissements. Et en fait, tu te dis que tu auras le temps. Il y a d'autres personnes, Dieu t'avait parlé, t'avait demandé de créer plusieurs sources de revenus dans les années 2016, entre 2016 et 2018. Et encore à nouveau, tu fais partie de ceux et celles qui se sont dit, j'aurai le temps de mettre tout cela en place. Et à cause du fait que tu te rends compte que Dieu t'avait parlé
il y a des mois, des semaines et des années en arrière et que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer, l'inquiétude a commencé à t'appesantir. Mais sache que Dieu est un Dieu de pardon. C'est vrai que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et quand il parle, beaucoup parmi nous, nous avons tendance à dire que nous avons le temps ou que nous avons tendance à procrastiner, autrement dit, à remettre au lendemain. Mais Dieu veut nous réconforter ce soir. Sache qu'il n'est pas trop tard. Sache que le temps, même si il y a déjà une crise qui est déjà là, parce que si tu ne le sais pas encore, la dernière fois je l'ai dit, il y aura des licenciements économiques. Il y aura un très grand bouleversement et le bouleversement est déjà en marche. On voit qu'aujourd'hui, Airbnb, qui était l'une des plus grandes plateformes dans le monde, Airbnb, à partir du 11 mai, va licencier des milliers de personnes. Uber, qui est aussi l'une des plus grandes plateformes pas de location, mais de transport, a aussi prévu de licencier beaucoup de personnes. Donc il y a un bouleversement qui est déjà en marche. Et Dieu t'avait parlé, mais tu n'avais pas compris. Ok. Mais le fait que Dieu te fait comprendre qu'il t'avait parlé, simplement je t'inviterai à demander pardon à Dieu parce que tu n'avais pas été attentif et attentive à Dieu. Et à pouvoir mettre toutes ces sources de revenus en place. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu ce genre d'enseignement ou qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, je t'inviterai à prier. Je fais une parenthèse. Je t'inviterai à prier afin que Dieu t'éclaire sur tes talents, sur tes compétences, sur tes qualités cachées, afin que tu puisses mettre plusieurs sources de revenus en place, afin de ne pas dépendre du système de ton pays ou d'une retraite à venir. Parce que le gouvernement, ça change. On voit bien ce qui se passe. Ce qui était certain avant devient incertain aujourd'hui. Donc, il est important que, conduit par l'Esprit de Dieu, tu puisses, dans tes temps personnels, prier par rapport à cela. Dieu, tu feras des recherches par la suite dans la parole de Dieu, mais il est important que tu puisses être libre financièrement, de ne pas dépendre d'un État, de ne pas dépendre d'un gouvernement. Donc, de ne pas dépendre. Le gouvernement peut changer. Il peut changer les lois et à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il peut changer. On l'a vu avec le système de retraite pour ceux qui sont dans la francophonie. Donc, je t'encourage à prier par rapport à ça dans tes temps personnels. Nous n'allons pas prier pour cela à l'instant T. Mais là où l'Esprit de Dieu veut nous mener aujourd'hui, la parole de Dieu est réelle et véritable. Dieu a dit de ne pas nous inquiéter de notre lendemain. Mais il n'a pas dit de ne pas anticiper notre lendemain. Ne nous inquiétons pas. Mais quand Dieu dit de ne pas s'inquiéter, c'est qu'il nous donne les outils, il nous parle, il nous montre, il nous conduit de façon à ce que nous puissions mettre en place plusieurs sources de rivières financières. Seigneur, éclaire quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses avoir plusieurs sources, plusieurs rivières financières afin que quand il y a un domaine qui est frappé, tu peux te rabattre sur l'autre domaine. Alléluia. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Merci Jésus. Donc c'est pour cela que nous allons prier. Tu vas prier. On sait tous et toutes aujourd'hui ce qui déstabilise un homme ou une femme, mis à part la santé, mis à part sa vie conjugale, mis à part sa vie familiale, c'est l'argent. On le sait tous, l'argent. Dis avec moi l'argent. Dis encore avec moi l'argent. L'argent est effectivement un moyen où Dieu veut se glorifier. Et malheureusement, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas la valeur ou la portée ou la signification de ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de l'argent. Et il y a très peu, il y en a beaucoup dans le milieu anglophone, des hommes et des femmes qui servent Dieu en toute sincérité, qui marchent, que Dieu utilise puissamment et qui sont très prospères. En chiffres, je parle de plus que 12 chiffres par mois, voire au-delà. Dans la francophonie, Dieu est en train de faire un travail.
Et il est important que tu puisses saisir. Et nous le savons tous que l'argent, quelqu'un peut avoir la santé, mais s'il n'a pas d'argent pour payer ses factures, c'est difficile. Quelqu'un peut avoir un foyer où ça se passe bien, mais en général, quand il n'y a pas d'argent dans un foyer, c'est plutôt la discorde et les incompréhensions. C'est plutôt le feu, la bataille, c'est les bagarres dans le foyer quand il n'y a pas d'argent. On peut avoir... Il y a des choses qu'on peut avoir. Mais il faut savoir que quand tu étudies la Bible, et je t'invite à le faire si tu as du temps, quand tu étudies chaque personnage avec qui Dieu marchait, ils étaient tous prospères. C'est quand même étonnant. Donc je voudrais vraiment que tu puisses réaliser cela. Mais le sujet qu'on va prendre aujourd'hui, je disais que l'argent est une source, est un moyen qui vient troubler la tranquillité de plusieurs. L'argent est un moyen ou encore un outil qui crée la discorde, en tout cas le manque, je veux dire, le manque d'argent vient créer l'angoisse, vient créer le stress, vient créer les inquiétudes, vient créer la discorde, vient créer les incompréhensions, vient pour déstabiliser. Je parle du manque d'argent. Et on voit bien que quelqu'un, quand on fait la comparaison, quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui n'a pas d'argent, il y a une différence. On ne va pas entrer dans un enseignement ce soir parce que ce n'est pas le but. Mais nous allons prier. Parce que l'homme, dans sa nature, s'inquiète au sujet de l'argent. Et vu les temps dans lesquels nous sommes, il est important que nous ne puissions pas nous inquiéter pour de l'argent. Que nous ne puissions pas avoir le cœur dans l'effroi, dans la tristesse ou être paralysé. Tu sais, quand tu es inquiet, tu es paralysé. Je te le dis, je te l'explique. Quand tu es dans une atmosphère d'inquiétude, tu es paralysé. Paralysé comment? Psychologiquement, tu es paralysé dans tes pensées, tu es paralysé dans tes actions. Même si tu as prévu de faire 7 choses ou 2 choses dans la journée, le fait que tu sois inquiet, tu ne fais rien de la journée. Qui veut dire que ta journée passe. Certainement, tu te réveilles à midi ou à 14 heures. Ton après-midi passe devant la télé ou encore à faire des choses qui ne t'apportent rien du tout, en tout cas qui n'ont pas de rentabilité. Et la journée est finie. Et c'est encore une autre journée qui commence. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et la semaine est terminée et le mois est terminé. Et quand tu fais ton bilan est négatif. Je dirais même ton bilan ton bilan est négatif. Alléluia. Parce que ton mois, ta semaine, ta journée n'a pas été ou n'ont pas été fructifiants, n'ont pas été rentables, n'ont pas été productifs. Parce que autour de toi, il y a de l'inquiétude. Ou parce que tu n'as pas quand tu es inquiet, tu n'as pas de visibilité. Quand tu es inquiet, on l'a vu la semaine dernière et puis dimanche et puis les jours qui sont passés. Quand tu es inquiet, ça obscurcit aussi ta vision spirituelle. Donc, l'inquiétude a plusieurs conséquences. Alléluia. Et d'autant plus que c'est une inquiétude au sujet de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour aller aux toilettes, il faut payer. Aujourd'hui, pour vivre dans une maison sous un toit convenable, il faut payer. Aujourd'hui, si tu es à la gare, n'importe quelle gare en France métropolitaine ou ailleurs, pour aller, si tu as une envie pressante, il faut passer la carte bleue pour entrer. Sinon, tu ne rentres pas. En tout cas, il faut poser l'argent. Aujourd'hui, pour avoir la connaissance, il faut l'argent. Pour avoir des clés, pour pouvoir avoir une information, il faut de l'argent. Donc, on voit que l'argent est nécessaire. L'argent est un outil nécessaire. Et il faut que tu réalises que l'argent est aussi un outil nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce qu'on voit tous les ministères qui fleurissent. Ce sont des ministères que Dieu a bénis financièrement. Et il y a on appelle ça des kingdom financiers, des partenaires financiers, des bâtisseurs qui aussi sont bénis à ce niveau-là. Parce qu'ils ont compris le principe. Oh my God, je veux pas prêcher sur les principes maintenant. On va prier. Nous allons prier. Tu vas prier.
que si tu avais une inquiétude par rapport à l'argent, si tu avais une inquiétude parce que tu n'avais pas le moyen de pouvoir subvenir à tes besoins, tu vas demander à Dieu d'enlever cette inquiétude. Parce que l'inquiétude t'empêche de voir. L'inquiétude t'empêche de voir les bonnes opportunités. L'inquiétude t'empêche de voir le positif dans une situation. L'inquiétude t'empêche de voir le bon là où tout le monde dit que c'est mal. L'inquiétude, quand une situation est confuse, floue, l'inquiétude aussi t'empêche de percevoir ce qui est derrière le flou, ce qui est derrière tout cela. Donc vraiment, tu vas élever la voix. Nous allons prier ensemble afin que l'inquiétude que tu avais par rapport à l'argent s'en aille au nom de Jésus. Que même si tes factures te parlent, même si tes comptes bancaires te parlent, mais que Jésus te donne la sagesse. Comme Salomon. La Bible dit que Salomon est l'un des hommes les plus riches qu'il y a eu sur la terre et qu'il n'y ait jamais eu. Je ne sais pas si tu comprends la portée de cela. Salomon, il n'y a aucun homme jusqu'à aujourd'hui qui a dépassé la richesse de Salomon. Et rappelle-toi que Salomon, les gens mémorisent toujours le fait que Salomon avait plusieurs femmes. Mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Salomon, la clé, la richesse de Salomon était sa sagesse, la sagesse que Dieu lui avait donnée. Mais il y avait d'autres secrets aussi derrière la sagesse de Salomon. Il y avait le fait qu'il construisait. Il était un bâtisseur. C'est lui qui a construit le temple de l'Éternel. Et quand tu prends le soin d'étudier le personnage de Salomon, les matériaux de qualité, les matériaux, les pierres précieuses qui étaient dans le temple de Dieu. Donc, tu vas élever la voix, tu vas prier pour que Dieu ôte l'inquiétude dans ton cœur par rapport à l'argent, par rapport à tes comptes bancaires, par rapport à tes finances, par rapport à tout ce qui concerne ta vie financière. Et tu vas demander à Dieu la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Élève la voix. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus. Nous te magnifions, Éternel, parce que ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Ta parole mentionne que l'or et l'argent t'appartiennent. Qui veut dire que il n'y a aucune devise monétaire sur cette terre qui n'est pas à toi. Il n'y a aucune devise monétaire sur la planète entière qui n'est pas à toi. Et c'est pour cela que, Père, que là où l'inquiétude, Seigneur, avait frappé la vie de plusieurs, par rapport à l'argent, par rapport à leurs finances, par rapport à leur vie financière, d'une manière ou d'une autre, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses accorder à tous ceux et celles qui sont en train de demander devant ton trône de gloire cette sagesse. Que Saint-Esprit de Dieu, toi à qui appartient, Seigneur, cette semence, cet or, cet argent, nous voulons, Père, élever la voix afin que là où l'inquiétude s'était abattue sur chacune de nos vies d'une manière ou d'une autre, parce que certains n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, certains, Seigneur, sont limites, certains, Jésus, ont des difficultés, ne savent pas comment payer leurs factures d'électricité, ne savent pas comment payer leurs factures d'eau. Que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses accorder, Père, la sagesse à tout un chacun. Parce que celui qui a de la sagesse peut être conduit par ton Saint-Esprit. Celui qui a de la sagesse peut, Seigneur, investir selon ton Saint-Esprit. Celui qui a de la sagesse peut créer plusieurs ressources financières, plusieurs sources financières, plusieurs rivières financières. Celui qui a de la sagesse et te bâtisseur, Père, pour l'avancement de ton royaume. Que Saint-Esprit de Dieu, que là où l'inquiétude s'était abattue d'une manière ou d'une autre, dans la vie de plusieurs, que Jésus, que tu puisses ôter l'inquiétude de leur cœur dans le nom de Jésus. Que l'inquiétude qui les accablait d'une manière ou d'une autre puisse, Seigneur, être ôtée dans le nom de Jésus. Élimine toute inquiétude. Élimine toute inquiétude. Sèche les larmes des yeux de ceux et celles qui pleurent. Sèche les larmes des yeux et de celles qui crient, qui sont endeuillées, qui sont dans la douleur à cause, Seigneur, de l'absence d'argent. Alors que ta parole déclare que tu es notre pourvoyeur. Tu es notre Jéhovah Jireh. Tu es celui-là même qui s'appelle la providence. Tu es la providence. Et nous croyons que c'est réel et c'est réel. Que Père, que ce n'est pas de l'illusion. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas juste une fable, Jésus. Que Seigneur, que là où tes enfants étaient inquiétés d'une manière ou d'une autre, que Saint-Esprit de Dieu enlève ce sentiment afin que Jésus, que là où il ne voyait pas le bon dans une situation, là où il ne voyait pas le positif dans une situation, que Saint-Esprit de Dieu, qui puisse, Seigneur,
comprendre et saisir ta pensée dans le nom de Jésus. Car Seigneur, ta parole déclare que quelles que soient les situations par lesquelles nous avons traversé, tu es celui-là même qui est notre pourvoyeur en toutes circonstances. Merci Jésus, parce que celui ou celle qui te fait confiance, Père, tu démontres, Père, ta confiance dans sa vie. Père, merci, parce que tu ôtes l'inquiétude. Merci Jésus. Tu vas garder ta main droite sur ton cœur. Garde ta main droite sur ton cœur. Ferme les yeux, garde ta main droite sur... Non, je dirais même, va prendre ton porte-monnaie. Va prendre ton porte-monnaie rapidement. Va prendre tes cartes bleues, va prendre ton porte-monnaie. Vas-y, je te donne 3 secondes, 3 secondes. Je te donne 3 secondes, dépêche-toi. Va prendre ton porte-monnaie, va prendre tes cartes bancaires, va prendre ton chéquier. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Va prendre tout ce qui représente tes finances, compte bancaire, chéquier. Ce sont des contrats, ou ce sont des contrats de partenariat, de collaboration. Ou si c'est par exemple une entreprise que tu as, qui n'a pas encore porté des fruits, ou qui est en stand-by à cause du confinement, je t'en prie. Va prendre rapidement tes cartes bleues. Va prendre tes cartes bleues, tes chéquiers, porte-monnaie, chakaraba santé. Et si là où tu es, tu n'as pas tout ça, tu vas simplement élever ta main vers le Seigneur. Donc tu vas prendre ce qui représente tes finances. Tu vas les lever devant le Seigneur. Lève-les vers Jésus. Lève-les, lève-les. Lève-les vers le Seigneur. Lève-les. Et commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à prier, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Je t'en prie, sois précis et précis dans ta prière. Sois précis et précis dans ta prière. Sois précis et précis dans ta prière. Prie, 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 prie. Prie. Parle à Dieu par rapport à tes contrats. Parle à Dieu par rapport aux contrats qui sont en stand-by. Parle à Dieu par rapport à tes cartes bancaires, par rapport à tes comptes bancaires, par rapport à tes finances. Parle à Dieu, je t'en prie. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, prie, prie, prie. Prie. Shakaraba soko roboshe. Yeraba sakaraba siki raba soko roboshe. Yerataka roboshoko roboshakaraba yeleke. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Shoko robo sakaraba oseke. Shekaridibaus. Yesu robo shakarada karidibaus. Yesoko robo sheke ramasanti kiribauso. Pendant que tu as tes moyens financiers dans la main droite, tu vas mettre ta main gauche sur ta tête. Ferme tes yeux. Shakarabaose. Inimao santi ke yerebao santi. Yesoko robo shaka. Yini haune he sahana yeni ho. Yini he na hana onya osini he. Shena hauna yao shankarama uniye. Yini ao sankani yeso. Yeso koroboshe. Nyo sana hanyo nyo shina hanike. Yene onyo sine ni oshe. Ye na ona sina au ye sankilo shini nya ye. Ye na sanki yo roma ese. Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Père, pendant que les mains de tes enfants sont levées par rapport à leur vie financière, que tous les moyens qui représentent les finances qui sont dans leurs mains actuellement, qui sont présentés au devant de toi. Seigneur, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu qui t'appelle Jéhovah Jireh. Ton nom est Providence, qui veut dire que cette facette que tu es, parce que tu as plusieurs facettes, cette facette que tu es ne varie pas, elle ne change pas, ni en fonction du temps, ni en fonction des circonstances.
Et c'est pour cela que Jésus, nous implorons que tu interviennes. Seigneur, j'implore ton intervention divine. Nous implorons ton intervention divine dans le nom de Jésus. Que Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux et celles qui avaient un sceau ou encore une semence de pauvreté, qui n'arrivaient pas, Seigneur, à être prospères dans ce domaine, que cette semence de pauvreté soit séchée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, hey, Shakarata, que là où la pauvreté s'était abattue d'une manière ou d'une autre, que cela soit anéanti, hey, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, nous t'élevons afin que ces cartes bancaires, ces chéquiers, ces espèces, ces porte-monnaies, ces portefeuilles, ces contrats, tout ce qui représente les finances, Père, l'entreprise, c'est la représentation de l'entreprise. Que Seigneur, quel que soit l'objet, le document, quel que soit, Seigneur, ce qui est représenté en tant que vie financière au devant de toi. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit de t'honorer avec tout ce que nous avons. De t'honorer, Père. Nous remettons le domaine de la vie financière entre tes mains. Car nous savons que si nous plaçons notre confiance en toi dans ce domaine, nous ne serons jamais déçus. C'est pour cela que Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'abondance soit notre partage chaque jour. Que Seigneur, que personne ne manque de quoi que ce soit. Que Seigneur, que les provisions viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que des miracles financiers, surnaturels s'accomplissent dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que tes miracles instantanés dans le domaine financier s'accomplissent dans le nom de Jésus. Car tu es le Dieu qui a mis la pièce d'argent dans la bouche du poisson. Oh my God, Shakarata. Tu es le Dieu qui a permis que le poisson mène avait la pièce d'argent dans sa bouche. Seigneur, qui veut dire quoi? Qui veut dire que tu es la source de bénédiction. Qui veut dire que tu amènes le miracle. Qui veut dire que tu es le Dieu qui pourvoit. Qui veut dire que tu agis surnaturellement dans les finances. Qui veut dire que tu es le Dieu qui débloque les dossiers bloqués. Tu veux dire que tu es le Dieu, oh my God, Shakarabase, Yeraba Shakarata. Tu es le Dieu qui brise toute limitation au niveau de la vie financière. Tu es le Dieu Jésus qui accomplit, qui se mouvoie dans le surnaturel, dans la vie financière. Tu es le Dieu qui a permis que Joseph, que tout ce qu'il touche, oh my God, soit prospère à l'intérieur comme à l'extérieur dans la vie de Potiphar. Tu as permis, Jésus, que Joseph a été celui-là même dans les temps de famine. Il était une source d'abondance au point que, Seigneur, des hommes et des femmes vendaient leur terre afin qu'ils puissent survivre. Jésus, qui veut dire que tu manifestes ton surnaturel. Tu manifestes ton surnaturel dans la vie financière. Que tous ceux qui étaient limités dans leur état d'esprit, tous ceux qui étaient limités, bloqués dans leur tête, bloqués dans leur conscience, bloqués dans leur mindset, bloqués dans leur entendement par rapport à l'argent, je prie que les barrières tombent maintenant, que les barrières tombent maintenant, que les barrières tombent maintenant, les limitations tombent maintenant dans le nom de Jésus. Shakarebas, Shakarabasante. Jésus, libère l'état d'esprit de quelqu'un, Jésus, car tu es le Dieu qui opère dans le surnaturel dans la vie financière. Tu es le Dieu qui est capable de faire, de mettre de l'argent dans le porte-monnaie de quelqu'un. Tu es le Dieu qui est capable de faire apparaître des billets. Oh my God, des billets, des liasses de billets de façon réelle dans la vie, dans le porte-monnaie, dans le porte-monnaie, dans le porte-monnaie, dans le portefeuille de quelqu'un. Shaka raba shaka. Sheke riba soko robo sheke. Tu es le Dieu capable d'agir par des miracles dans la vie financière d'un homme, d'une femme. Tu es le Dieu du surnaturel. Pas seulement dans le surnaturel, dans la santé, pas seulement dans le surnaturel. Oh my God, tu agis
Oh, Meshakarata. Que Père, que tous ceux qui étaient limités financièrement dans leur état d'esprit, parce que la richesse est déjà un état d'esprit. La richesse s'acquiert déjà par un état d'esprit. Que Seigneur, que ceux qui étaient limités par rapport à ta puissance dans leur état d'esprit, que Père, au niveau des finances, que les barrières tombent dans le nom de Jésus. Car Seigneur, qu'est-ce que 100 euros? Qu'est-ce que 100 dollars devant toi? Qu'est-ce que 100 000 euros devant toi? Qu'est-ce que 1 milliard d'euros devant toi? Rien, car c'est à toi qu'appartiennent l'argent. Toutes les devises sur la terre, les dollars, les yens, les rands sud-africains, tout cela t'appartient, Jésus. Père, nous te prions dans le nom de Jésus, que nos finances soient bénies, que nos finances soient bénies, que Père, que nous ne manquons jamais de quoi que ce soit, que nos factures soient payées, que Père, nos comptes bancaires soient remplis, que Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions pas être endettés ou surendettés dans le nom de Jésus. S'il y avait des dettes, que les dettes soient annulées. S'il y avait un enjeu par rapport à un patrimoine immobilier, que Jésus, que la solution soit apportée, que la maison soit payée, là où les maisons n'étaient pas payées, là où les appartements n'étaient pas payés, que Seigneur, tu payes des maisons de façon surnaturelle, tu payes des maisons de façon surnaturelle, tu payes, Seigneur, des crédits de façon surnaturelle, tu payes, Jésus, tu payes, Seigneur, que ton peuple expérimente la puissance de ton surnaturel dans la vie financière, que ton peuple expérimente la puissance du surnaturel dans les finances, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des finances, tu es le Dieu qui pourvoit. C'est une facette cachée que ton peuple ne connaît pas encore. Tu es capable de mettre de l'argent dans le porte-monnaie de quelqu'un maintenant. Que celui qui croit reçoit. Oh, Shaka Rabasante. Tu es capable, Jésus, de faire un virement, Seigneur, sur le compte bancaire de quelqu'un. Tu es capable, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, de payer les factures qui ne sont pas encore payées. Tu es capable de payer les loyers qui ne sont pas encore payés. Tu es capable, Jésus. Oh my God. Que Seigneur, que quelqu'un qui était limité dans sa tête, dans ses émotions, dans son esprit par rapport à ton surnaturel dans les finances, que Jésus, que ces barrières tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, c'est toi qui as mis la pièce d'argent dans la bouche du poisson. Oh my God. Seigneur, merci. Bénis tous ceux et celles qui sont en train de prier par rapport à leurs finances. Bénis tous ceux et celles qui sont en train de réclamer, Seigneur, ton intervention divine dans leur vie financière. Bénis tous ceux et celles, Jésus, qui veulent expérimenter ton surnaturel dans les finances. Jésus, tu es un Dieu de miracles. Que des miracles financiers s'accomplissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que les contrats qui étaient quelque part cachés, Seigneur, que ces contrats viennent, Seigneur, vers tes enfants. Les contrats, nous appelons les contrats. Nous appelons les collaborations. Nous appelons les partenariats du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que Seigneur, que ta puissance s'exprime et se manifeste. Père, dans leur vie, dans leur portefeuille, dans leur carte bancaire, dans leur chéquier, dans leur contrat, dans leur entreprise, dans tout ce qu'ils touchent, que leur main soit bénie, que la main de tous chacun qui est connecté est bénie, Père. Oh, Rabachante, parce que Seigneur, tu veux démontrer ta gloire dans chaque domaine de tes enfants, dans chaque domaine de vie de tes enfants. Sheka Rabasaka, Ye Rabasante. Seigneur, merci, merci Jésus, que Père, que tes miracles se manifestent, que tes miracles se manifestent, que tes miracles se manifestent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Est-ce que tu bénis d'une manière extraordinaire? Je crois en ton extraordinaire. Si tu ne crois pas, je crois à ta place, femme ou homme. Je crois en l'extraordinaire de Dieu. Je crois en l'extraordinaire de Dieu. Oh my God. Que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Que Dieu fasse tomber les barrières que tu t'es imposées par rapport au surnaturel de Dieu. Dieu est Dieu. Qu'est-ce que de l'argent pour lui? L'argent, ce n'est rien pour Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui-même qui en a et qui en a la possession et le pouvoir. Oh my God. Seigneur, merci. Merci Jésus. Pendant que tu as toujours la main levée et la main sur la tête, Seigneur, merci que la sagesse soit accordée à tes enfants. Que Père, merci pour les idées nouvelles, les idées créatrices. Merci que tu fasses tomber la peur de l'inconnu, que tu fasses tomber
tout ce qui pourrait les empêcher de progresser et d'avancer professionnellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, tu leur donnes la sagesse de pouvoir gérer, ne serait-ce que la pièce ou les pièces ou ce qu'ils ont déjà. Que Saint-Esprit de Dieu ouvre leurs yeux, comme tu as ouvert les yeux d'Agar, afin que ceux qui ont déjà en leur possession, qu'ils puissent le fructifier. Que Jésus, que Saint-Esprit de Dieu, que vraiment que donne-leur de franchir toute barrière de limitation, toute peur qui les empêche de progresser, que ce soit au niveau salarial ou au niveau entrepreneurial, qu'ils soient positionnés à des postes stratégiques. Que Saint-Esprit de Dieu accorde-leur l'intelligence d'avoir différentes rivières ou même des fleuves financiers. Je déclare des fleuves financiers. Je ne déclare pas seulement des rivières, mais je déclare au nom de Jésus des fleuves financiers, des torrents financiers. Oh Rabashaka, afin qu'ils soient bénis, qu'ils soient des sources d'abondance, mais surtout qu'ils soient des bâtisseurs pour l'avancement de ton royaume, des bâtisseurs pour que ton nom soit élevé. Jésus, merci pour tout ce que tu fais et que toute la gloire, oh my God, te revienne. Merci Jésus, et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Si tu as reçu, pousse un grand Alléluia. Si tu as reçu, pousse un grand Alléluia. Shakaraba Osoko. Amen, Amen, Amen. Merci Jésus. Avant que nous puissions prier pour la fin, je vais partager 4 témoignages. 4 témoignages qui m'ont été communiqués. Je donnerai juste les initiales des personnes parce que je n'ai pas eu le temps d'envoyer le mail et je m'en excuse pour savoir si je pouvais citer votre nom et votre prénom. Donc certains et certaines se reconnaîtront. Alléluia. Le premier témoignage, donc le témoignage, je vous donne ce témoignage afin de vous édifier, de vous fortifier et de vous montrer que Dieu agit malgré la distance et que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il y a une servante de Dieu, je donnerai juste la première lettre, parce que ce sera trop facile de reconnaître par la suite, dont son prénom, en tout cas, une servante de Dieu qui est de, je pense, en tout cas de la Caraïbe, alléluia, qui m'a écrit: bonjour, depuis hier, je rends gloire et honneur à Dieu, car il m'a libéré, délivré et restauré par des pleurs, des vomissements. L'Esprit de Dieu m'a visité, je suis chante dans un groupe gospel, et suite à des épreuves et des situations, je n'étais plus la même, et ma vie de prière avait beaucoup diminué. Ces jours-ci, j'ai imploré l'Éternel et il a répondu: que toute la gloire lui soit rendue, merci, sois richement béni, ainsi que ton ministère. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc en résumé, elle avait certainement des difficultés qu'elle a connues, qui a fait que son intimité, sa relation avec Dieu avait été affectée d'une manière ou d'une autre. Et elle bénit Dieu parce que quand elle s'est connectée, elle a participé à ce temps, Dieu l'a touchée. Et Dieu l'a opéré de par la délivrance. Alléluia, de par la restauration. Le deuxième témoignage. Acte 2. Hey, les actes de Dieu. Je bénis Dieu. My God. Deuxième témoignage, témoignage qui vient de la Martinique. Je bénis Dieu pour cette île. Soyez bénis tous ceux qui sont dans la Martinique et qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Et je prie que le prophétique se manifeste dans l'île de la Martinique. Afin que de vrais prophètes se lèvent et que tous ceux qui ne sont pas de Dieu soient exposés et que Jésus se manifeste à travers vos vies. Alors, un témoignage de la Martinique. Je bénis Dieu qui m'ait permis de participer au moment de prière d'hier. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Je crois que c'est le jour où l'Esprit de Dieu nous a conduits à ce que vous puissiez mettre la main sur la tête. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé car je ne vais pas mentir. Je me suis dit, allez, même si je ne jeûne pas, écoute, mais sans conviction au début. Mais j'ai prié quand même. J'ai posé ma main sur ma tête et manifestation, délivrance, gloire à Dieu pour toutes choses. Demeure bénie, princesse de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est quelqu'un vraiment qui nous a pris en cours et qui avait pensé qu'il fallait jeûner, mais par la foi, cette personne, cette servante de Dieu s'est connectée à ce temps de prière et par la foi, depuis la Martinique, elle a reçu une touche de Dieu, elle a reçu une restauration du Seigneur, elle a reçu vraiment
vraiment la délivrance, la restauration, Dieu a opéré dans sa vie. Donc vous voyez, malgré le nombre de kilomètres, Jésus agit. Un autre témoignage, par contre, celui de la Guadeloupe. Guadeloupe, Shalom, c'est, je ne dis pas le prénom parce que je n'ai pas demandé l'accord. Durant l'intercession, j'ai mis les écouteurs pour bien capter l'onction de ta voix et les proclamations ont bousculé mes neurones. L'hémisphère droit et gauche de mon cerveau, toute négativité dans mes pensées ont été bousculées. Je t'explique cela, fait des années que je lutte pour nettoyer ma conscience et mon subconscient des choses logées dedans. Et la parole de foi, la prière fait bouger et le Saint-Esprit me révèle les pensées secrètes cachées pour les expulser. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Sois bénie prophétesse. Ok. En résumé, cette personne avait des pensées négatives. Des pensées qui certainement la bloquaient. Et elle explique que quand elle s'est connectée, Dieu la touchée et Dieu a permis que toutes ces pensées négatives tombent et que tout ce qu'elle avait dans sa conscience et dans son subconscient, Dieu les a brisées dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Quatrième témoignage, par contre, c'est quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. C'est une jeune femme qui est en Côte d'Ivoire. Bonjour prophétesse, je vous remercie pour ce temps de prière que vous avez mis en place. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de tomber sur votre première vidéo lors d'un partage sur un groupe. J'ai des difficultés au niveau de mon appareil génital. Je saigne depuis des mois et aujourd'hui, Dieu a arrêté, à la suite de votre prière, ces saignements. Gloire à Dieu. Donc, on voit que Jésus opère. Jésus opère. Il a arrêté toute forme d'hémorragie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il y a encore un autre témoignage, monsieur. C'est un homme qui écrit depuis Haïti, qui a écrit, qui dit qu'il a entendu, il n'était pas en direct, mais il a entendu le programme. Et Dieu a débloqué ses finances. Dieu a débloqué ses finances. Il avait un dossier qui était bloqué depuis des années. Et Dieu a débloqué ses finances. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le dernier, parce qu'on ne pourra pas tout voir, parce que le temps est avancé, je m'en excuse, j'ai dépassé le temps. Le dernier, c'est par rapport à une femme qui a laissé un témoignage par rapport à la prière. Quand nous avons prié, le moment où nous avons prié, elle avait la main sur la tête et la main sur le bas-ventre. Il y a un fibrome qui est sorti quand elle a été urinée, quand elle a été aux toilettes. Donc, que le Seigneur soit béni en toutes choses. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous encourage à témoigner. Témoigner via l'adresse mail qui est sur la page ou encore via le lien où il y a le site. Envoyez votre témoignage. Dites quel est votre problème, quel était votre problème, qu'est-ce que Dieu a fait à travers ce temps afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et que vraiment, si vous n'aimez pas écrire, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas écrire, faites un audio, envoyez sur la boîte. Si vous n'aimez pas écrire, faites une vidéo. Ça permettra aussi que nous puissions rendre gloire à Dieu, puisque maintenant nous marchons beaucoup par la vidéo. Nous fonctionnons plutôt beaucoup par la vidéo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On voit que Jésus délivre, Jésus libère, Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus opère, Jésus accomplit, démontre son surnaturel dans quels que soient les domaines. Alléluia. Donc, s'il y a un domaine où tu étais limité dans ta tête ou que tu penses que Jésus n'agit pas, Jésus agit. Jésus agit. Et je voudrais t'encourager encore, quel que soit ce que tu traverses qui semble être insurmontable selon les yeux humains ou insurmontable selon l'entendement humain, sache que Dieu Tout-Puissant agit encore. Alléluia. Donc je t'encourage en ce sens à toujours persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu puisses avoir des résultats. Amen. Donc si des personnes qui sont à des milliers de kilomètres reçoivent de Dieu, tu peux recevoir aussi de Dieu, quel que soit là où tu es positionné. Amen. Si tu crois, si tu le crois et si tu as reçu, dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc rendez-vous demain par la grâce de Dieu. 18h heure de Paris, Afrique, midi heure Caraïbes, Canada. Et nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de ce temps-là, connecte la personne.
quelle que soit son obédience, quelle que soit sa dénomination, connecte-la. C'est Dieu qui agit, c'est cet esprit qui agit, c'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Et n'oubliez pas de témoigner. Témoigner. Et je vous encourage à demeurer en paix. Que la paix de Dieu repose sur votre vie, quel que soit ce que vous allez entendre, quelles que soient les nouvelles, parce qu'on aura encore plus de nouvelles demain. Sur ceux qui sont sur le territoire France Dom-Tom, que Dieu vous garde et vous protège. Sachez qu'on est en train de vivre un grand bouleversement, certes, mais sachez que dans ce bouleversement, il y a du positif à en tirer, il y a de bonnes opportunités à saisir. Alléluia. Donc, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois les bonnes opportunités et que tu vois le positif. Alléluia. Et également, que vraiment que tu puisses vraiment continuer à t'accrocher à Dieu en toutes circonstances. Que vraiment que Dieu te bénisse pleinement. Que ceux qui dans la semaine, ils ont des rendez-vous importants, que Dieu vous accompagne durant ces rendez-vous. Parce qu'il y a certainement qui ont des rendez-vous malgré le confinement important ou la semaine prochaine. Que Dieu vous précède, que Dieu vous accompagne et que surtout, si vous avez l'occasion de sortir, faites attention, protégez-vous. Et surtout, vraiment que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Nous sommes dans un temps de prière, continuons. Nous sommes dans un temps où les œuvres des ténèbres s'acharnent, surtout c'est la période selon le calendrier satanique et selon la lune où nous sommes actuellement. Donc, prions. Ne cesse jamais de prier. Si tu t'ennuies, prie. Si tu es fatigué, prie. Si tu as des douleurs, prie. Si tu sais pas quoi regarder à la télé, prie. Médite. Si tu n'arrives pas à travailler sur ton projet, prie. Dieu te donnera l'inspiration pour continuer à travailler sur ton projet. Si tu as des sources de revenus que tu es en train de mettre en place, mais tu as toujours des oppositions pour les mettre en place, prie. Et Dieu va débloquer toutes choses afin que les forces opposées à ce que tu dois faire puissent se taire dans le nom de Jésus. Si tu as une distraction, prie. Si tu te disputes avec ton mari ou ton épouse, ne rentre pas dans la dispute, mais prie. Alléluia. L'ennemi vient d'une manière ou d'une autre. Que nous puissions être bénis, que sa grâce demeure sur votre vie. Et je vous dis shalom et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Père, merci pour tous ceux et celles qui étaient connectés. Merci Seigneur que tu les protèges, que tu les gardes et que Seigneur que ta main divine repose sur leur vie. Merci Jésus que ton surnaturel se manifeste dans chaque domaine de leur vie. Que tu étonnes tes enfants. Seigneur, merci parce que vivre ton surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Père, beaucoup trop souvent, en tant que fils et filles de Dieu, nous négligeons ce que nous avons, ou nous négligeons, ou nous ne considérons pas ce que tu as déjà fait ou ce que tu fais. Et c'est pour cela que Père, nous te demandons pardon, mais Père, nous voulons marcher dans le surnaturel chaque jour. Que le surnaturel fasse partie de notre quotidien dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui vont se coucher ou travailler ou vaquer à une occupation quelconque. Que tu puisses les inspirer, que tu puisses leur parler et que ton esprit, vraiment, que tu puisses, Seigneur, vraiment leur parler et avoir cette relation avec eux, s'ils te laissent entrer, bien sûr, dans leur cœur. Merci, Jésus, pour ton sang précieux qui repose sur chacune des vies, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, à demain.